Bonjour à toutes et à tous. Alors on m'a demandé aujourd'hui de parler du roi David Améler. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais Rav David c'est pas quelqu'un de très grand et il était roux. Et moi aussi je suis pas quelqu'un de très grand et je suis aussi roux. Donc on a tous un lien avec quelqu'un dans la Torah plus ou moins fort. Qui était David? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a apporté au peuple d'Israël? Tout ça dans le cours que nous allons écouter tout de suite. Alors il faut savoir que David Améler il vient de qui? Il vient de Ruth à Moabite. Ruth à Moabite c'était une femme qui n'était pas juive à l'origine, qui vient de Moab, qui s'est marié par la suite avec Boaz, qui était l'arrière-grand-père de David, qui a donné la naissance à un homme qui s'appelle Eved, Eved qui a donné la naissance qui s'appelle Ishaï, et Ishaï a donné la naissance à David et à ses frères. Pour être roi à l'époque, il fallait être nommé et décidé par Akadosh Baruch Hu. Par l'intermédiaire de qui? Du prophète qui avait, en l'occurrence, à cette époque, c'était le prophète Shmuel Hanavi, qui est enterré pas très loin d'ici, à quelques centaines de mètres de Ramoth, à côté des bureaux de Torah Box. Et lui, Shmuel Hanavi, c'est lui qui est venu, qui a été désigné pour aller oindre David. À l'époque, il y avait un roi qui s'appelait Shaoul Améler. Ce roi, il a été destitué de son poste par Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il n'avait pas accompli comme Akadosh Baruch Hu lui avait demandé une certaine chose à faire. Mais jusqu'à la fin de sa vie, c'était encore Shaoul qui était roi. Et il a dit à Shmuel, va à Bethléem, Yehudia, à Bethléem, et va nommer dans la maison d'Ishaï son fils qui va être roi. Shmuel Hanavi, lui, il a eu peur. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si j'y vais, et Shaoul, il entend que je vais nommer quelqu'un d'autre, que lui, il va me tuer. Il a dit, t'inquiète pas, tu vas aller et tu vas dire que tu vas faire un sacrifice dans cette ville. Kadosh Baruch Hu, il t'a ordonné d'aller faire un sacrifice. Tu vas aller dans la maison d'Ishaï et là-bas je te montrerai quel est son fils que tu vas nommer en tant que roi. Alors il faut savoir qu'il y avait quelque chose de mystique. Vous avez une corne avec à l'intérieur de l'huile d'olive bouchée d'un côté, et lorsque le Navi, le prophète, il approchait cette corne du censé être roi, l'huile elle se versait toute seule sur la tête de ce roi. Et si c'était pas lui, il n'y avait rien qui se passait. Quand Shmuel Hanavi est arrivé chez Ishaï, tout le monde l'a acclamé, c'était comme vous dites, le grand de la génération. Tout le monde est venu et il est arrivé dans la maison d'Ishaï, il a dit voilà, il a dit à Ishaï, je viens, Akadosh Baruch Hu m'a demandé de nommer un de tes enfants. Il a dit il semblerait que ça soit mon aîné. Tout de suite Ishaï il a porté son aîné. Shmuel Hanavi prend cette corne-là, il la met au-dessus de la tête du frère aîné de David et rien ne se passe. Akadosh Baruch Hu dit non, c'est pas lui. Alors Shmuel, il dit à Ishaï, est-ce que tu as un autre fils? Il dit bien sûr, j'ai le deuxième. Il rapporte le deuxième fils. Pareil, rien ne se passe. Troisième, et rien ne se passe. Jusqu'à un moment, il dit je sais pas, je comprends pas, Ishaï, je comprends pas, je t'ai amené tous mes fils. Il dit mais t'es sûr que t'as pas un autre fils? Alors il y a eu un problème au niveau de David, entre Ishaï et David. Ishaï pensait que David n'était pas vraiment son fils, donc il l'a envoyé en tant que berger. À l'époque, être berger, c'était pas la joie, c'est-à-dire qu'il fallait emmener le troupeau, il y avait des fois des ours, il y avait des fois des lions, et il disait que si c'est mon fils, Akadosh Baruch Hu laissera en vie, si c'est pas mon fils, alors il se fera tuer par un lion ou par un ours. Et Shmuel, il a dit, c'est pas possible, si Akadosh Baruch Hu m'a envoyé chez toi, c'est que tu dois avoir un autre fils. Et là, il a dit, oui, j'ai David. Alors allez, va le chercher. Ils ont envoyé tout de suite quelqu'un chercher David. Ils ont emmené David. Quand Shmuel Hanavi, il a vu David roux comme ça, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais c'est pas possible. En général, chacun d'entre nous, on est dans une certaine étoile. Cette étoile, elle a une façon, ce qu'on appelle en hébreu les mazalot. Comme on dit aujourd'hui, il y a les signes. Alors, ces signes-là, qui sont les signes du zodiaque, ces signes-là, ils ont une influence sur nous. Mais nous, on sait très bien que le Ram Israël, il met à la mazal. Mais quand même, ces signes, ils ont quand même une petite influence. La Gemara, elle dit que quelqu'un qui naît dans le Mazal Hedim, Adom Hedim, c'est quelqu'un qui est roux, et c'est quelqu'un, en général, qui a la tendance au sang, qui n'a pas peur du sang, il cherche le sang. Il dit, s'il est tzaddik, il sera ou shochet, ou moël, d'accord? Ou, chas v'shalom, si c'est pas quelqu'un de tzaddik, ça sera un assassin. Donc, quand il a vu ça, Shmuel, il a vu qu'il était roux, il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, t'es sûr? Il a dit, t'inquiète pas, Zémelech Israël, ça c'est le roi d'Israël. Il a à peine approché la corne de la tête du roi David, tout de suite l'huile, elle a coulé et il a oint le roi David. Le roi David a été nommé de cette façon. Le roi David, c'est un des rois qui était, si je peux me permettre de dire cette chose-là,
le tzaddik de tous les rois. Il nous a écrit le Tehillim. C'est lui qui a mené toutes les guerres, c'est lui qui a amené le Ham Israël à l'union. David Améler, c'est un roi qui a régné 40 ans. 6 ans et demi sur Hebron et 33 ans et demi sur Jérusalem. Il a voulu construire le Beth Amikdash. Mais comme on a dit, David c'est un homme de sang. C'est vrai qu'il purifiait les femmes de la Nida, mais aussi c'était un homme de guerre. Kadosh Baruch Hu lui a dit, toi tu es un homme de guerre, tu as versé du sang, tu ne peux pas construire ma maison qui est une maison de paix. Le Beth Amikdash, on dit que c'est une maison de paix. On vient apporter les sacrifices pour se faire pardonner. Il dit par exemple, toi tu n'as pas eu le mérite, mais ton fils Shlomo, qui te succédera, lui il aura le mérite. Et David Améler, lui c'était un des rois qui a réussi à unir tout le peuple d'Israël, puisque on sait que il est venu juste après Shaoul. Ça c'était Malchut Israël, Malchut Yehuda et Malchut Israël. Malchut Yehuda c'est David Améler, Malchut Israël c'était tout le reste. Et quand David Améler il a été nommé roi et aux yeux de tout le monde, alors il a réussi à rassembler tout le peuple d'Israël. Alors on pense que David Améler il a eu la belle vie, la Béroua, il a gagné des guerres, il était au top à chaque fois. Non, il faut savoir que David Améler c'est un des rois qui a le plus souffert. Alors on a envie, moi en tout cas quand j'entends l'histoire de David Améler, waouh, ça me fait rêver. Mais il faut savoir que David Améler a été poursuivi par Shaoul. Il a été dénié par sa femme. Il a été poursuivi par son fils Avshalom, un fils qui veut tuer son père. C'est quelque chose d'atroce. Et malgré cela, il a surmonté toutes les épreuves. À chaque fois qu'il avait une épreuve, il écrivait un petit chant, une petite chanson, une petite phrase à Akadosh Baruch Hu. Et de là est sorti quoi ? Le livre de Tehillim. Le livre de Tehillim, c'est un héritage qu'on ne peut pas imaginer la force et la richesse de cet héritage. Le Rav Papou dans Pélé Yoès, il dit là-bas, il s'est rangé par thème, et dans le thème du Zohar, il dit il y a 2 textes dans la Torah, que même si tu ne comprends pas, et même si tu ne prononces pas bien, le fait de les lire, ça te purifie ta neshama, et ça te fait réussir. C'est quoi ces 2 textes ? C'est le Tehillim et le Zohar Akadosh. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a dit à David Améler que sache que chaque juif, c'est une Gemara, chaque juif qui lira ton livre, même s'il ne comprend pas, je le considérais comme s'il étudie les passages les plus durs de la Torah et qu'il les comprend. Le Tehillim, c'est des passages où David Améler, à chaque fois qu'il y avait un problème, David Améler, il aurait dû se suicider, se jeter par la fenêtre, quitter toute la Torah, rien faire, aucune mitzvah. Non. Étant donné qu'il est marché main dans la main avec Akadosh Baruch Hu, quand il était en détresse, il avait vers quelqu'un vers qui se tournait, vers Hachem, vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il nous a écrit, doucement, doucement, étape après étape, le Tehillim. Si vous regardez, vous lisez le Tehillim, et je vous dis pas, je n'aurais pas dit que c'est David Améler qui l'aurait écrit. Vous commencez à lire Mizmor, les David Améler, vous commencez à lire le texte, vous avez l'impression qu'il raconte votre histoire. Vous avez l'impression que David, il savait ce que tu allais vivre dans ta vie. Chacun, il se retrouve dans le livre de Tehillim. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Une des histoires qui m'a marqué, tout le monde connaît un peu l'histoire de David Améler, comment il a fait ses guerres, comment il est devenu roi, qui était le gendre de Shaoul. Il s'est marié avec une des filles de Shaoul, avec Michal. Il est devenu roi. C'était le meilleur ami du fils de Shaoul, Jonathan. Et un jour, il y avait une guerre avec les Pélishtim et les Philistins. Et le roi David, il était encore berger, déjà nommé en tant que roi, futur roi, Bezrat Hashem. Et son père, il a envoyé apporter à manger à ses frères qui étaient au combat. C'était ce fameux combat avec Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David et Goliath. Bon, je raccourcis l'histoire. David, il a réussi à combattre Goliath. Goliath, il venait, il blasphémait le nom de Dieu. Et quand on lui a apporté David pour se battre contre lui, alors là, il y a eu plusieurs miracles. Quand il a mis l'armure de Shaoul qui était un homme très grand, il y a eu comme un miracle que l'armure s'est mise à sa taille. Il a enlevé, il n'a pas voulu que Shaoul y voie ou qu'il se doute de quelque chose, donc il a tout de suite enlevé l'armure. Il a pris sa fronde avec 5 pierres fines et qu'il est parti chercher au bord du fleuve. Et quand Goliath, il a vu cette personne-là, ce David-là tout petit, il lui a dit quoi ? Vous m'envoyez un chien pour combattre un homme ? Il a dit t'inquiète pas, David Améler, toujours le nom de Dieu dans sa bouche. Tu as blasphémé le nom de Dieu, Kadosh Baruch Hu, il va te montrer quelle est sa force. Bon, tout le monde connaît, il a réussi à battre
par miracle avec la première pierre et à faire tomber Goliath. Goliath, en général, quand quelqu'un il te met un coup de poing ou il te pousse, tu vas en arrière. Là, il y a eu un autre miracle. Pour pas que David il ait des pas à faire en plus, quand il a jeté la pierre, au lieu que Goliath il tombe en arrière, pac, il est tombé en face de David. David il a eu quelques pas à faire. Et dans Goliath, il avait un casque en fer, en métal, en acier, fermé. Il y avait une certaine façon de l'ouvrir. David il a essayé d'ouvrir ce casque pour pouvoir lui couper la tête avant qu'il se réveille. Mais il n'a pas réussi. Et là, David Améler, il a dit, la personne qui me dévoilera comment ouvrir ce casque, je lui donnerai une des filles d'Israël. À ce même moment-là, il y a eu une batte-colle qui est sortie, une voix céleste, et qui a dit comme ça, tu penses que les filles d'Israël, c'est des filles faciles de promettre comme ça une fille d'Israël, étant donné que tu as fait cette erreur, David. Tu as promis une fille d'Israël. Ton premier zivoug, ta femme que tu aurais dû avoir en premier, je la donnerai à quelqu'un d'autre. Et effectivement, c'était Bathsheba, et elle a été donnée à qui? À Uriah Hitti. Elle a été donnée. Après, c'est vrai qu'il s'est passé que Uriah Hitti, il est mort à la guerre, et que David Améler, il s'est marié avec elle. Mais on voit comment quelqu'un, de ne pas respecter, même si tu es roi, peu importe qui tu es, même si tu es patron, même si tu as un rôle important dans ta vie, il ne faut pas dédaigner aucune personne, même si elle est moins que toi. Et de là, David Améler a dit, Mikol melamda iskalti. De toute personne, j'ai appris quelque chose, même du plus petit que moi. Il ne faut pas dédaigner les autres. Les autres, c'est des gens qui sont là, qui sont là, si Akadosh Baruch Hu les a mis sur ta route, c'est pour une raison et pour nous aider. Un autre point qui est important chez David Améler, comme on a dit au début, David Améler, lui, il nous a dévoilé le Télim, cette prière que tout le peuple d'Israël, Ashkenaz, Sfarad, Chassid, peu importe, même chez les Goïm, le livre des psaumes, c'est quelque chose, waouh! Il faut savoir, comme je vous ai dit, le Rav Papou dit, même si tu ne prononces pas bien, même si tu lis et tu ne comprends pas, ça a une influence très profonde chez toi, dans ta famille et autour de toi. Akadosh Baruch Hu, je vais vous raconter une petite histoire sur ce livre de Télim, la puissance du livre de Télim. Il y avait une fois un village où, vous savez, à l'époque, il y avait un roi et il nommait des gouverneurs dans chaque province. Il y avait une province, un village, où il y avait des paysans qui travaillaient là-bas. Et le gouverneur, à chaque fois, tous les ans, il leur montait les impôts. Et tous les ans, il leur donnait des nouveaux décrets. Au bout d'un moment, les paysans, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, on n'en peut plus, c'est dur. Ce qu'on gagne, on paye à l'État, les impôts. Macron. Donc, aujourd'hui, comment on va faire? Ils ont décidé d'aller dans la ville du roi, prendre des responsables des paysans, d'aller dans la ville du roi et parler au roi, de lui demander de leur annuler ces impôts qu'ils n'arrivaient pas à payer. Ils arrivent dans la ville du roi, ils arrivent devant le palais où il y a un garde. Il y était 4-5 paysans comme ça. Ils vont pour entrer. Le garde dit, allô, attendez, où vous allez? Il dit, on vient voir le roi. Il dit, vous avez rendez-vous? Vous avez une lettre? Vous avez quelque chose? Il dit, non. Il dit, alors, allez faire une lettre. Vous la montrez. Si je vois qu'elle est apte à être lue par le roi, je ferai passer la lettre et on vous donnera un rendez-vous. Il était désespéré. On dit, on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Ils sont partis dans une auberge juste à côté. Et là, ils ont commandé un petit verre à boire, un truc chaud, un petit repas. Et vous savez, en général, dans les auberges, qui c'est qui met l'ambiance? C'est les paysans, ils aiment boire du vin, ils aiment bien être joyeux, chanter. Et là, tout d'un coup, il y a un homme à cheval, un noble comme ça, un cavalier qui descend, qui rentre dans cette auberge pour boire quelque chose. Et il voit des paysans comme ça, tristounés. Il dit, mais c'est pas possible, normalement, c'est eux, le feu, la mèche, la simra, c'est eux. Il va les voir, il dit, mais qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? À un moment, quand je rentre dans une auberge, il y a des paysans, c'est eux qui chantent, c'est eux qui dansent. Et ils leur racontent leur histoire, ils leur racontent ce qui s'est passé dans leur ville, qu'ils sont venus pour là, et là ils n'ont pas de lettre, ils ne savent même pas écrire pour vous donner la lettre au roi, donc ils ont fait tout ce chemin pour rien. Il a dit, écoutez, laissez-moi faire, dites-moi, racontez-moi avec précision les choses, je vais vous écrire la lettre. Il a pris une feuille, un stylo, et il commence à écrire d'une façon noble, avec des mots que seule la noblesse comprend. Et il leur écrit la lettre, il dit, voilà votre lettre. Allez voir le roi, et Bezrat Hashem, si Dieu veut, vous allez rentrer. Ils prennent la lettre. Le lendemain matin, ils vont à l'entrée du palais. Le garde voit la lettre, et même lui, il a du mal à comprendre. Il dit, attendez, restez ici. Il fait passer à quelqu'un d'autre supérieur, parce que ça arrive à un des ministres, il voit. Il dit, ça doit être quelqu'un des personnes importantes. Il va demander au roi. Le roi, il dit, faites-les rentrer. Ils arrivent, on habite paysans avec leurs sabots en bois comme ça, tac, 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 tac. Hop, ils arrivent devant le roi.
Le roi, il regarde la lettre, il les regarde, il regarde la lettre, il les regarde, il dit mais... Et il se met à sourire. Alors, les paysans, ils ont dit, il s'est moqué de nous, ce noble-là, ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a fait un coup de Trafalgar. Et il regarde, hop, et il dit, le roi, il lit la lettre, et encore une fois, il sourit. Il dit, dites-moi une chose. Ce n'est pas vous qui avez écrit la lettre. Ils se regardent et ils disent, non, c'est pas nous. On a demandé à quelqu'un de nous écrire. On a voulu rentrer et on ne nous a pas laissé. On a demandé à quelqu'un donc de nous représenter. Le roi, il a dit, écoutez, je ne sais pas si en temps normal, j'aurais accepté votre demande. Mais étant donné que cette lettre, vous avez fait un effort de recherche, de demander à quelqu'un, vous n'êtes pas reparti bredouille, j'accepte votre demande et je vous annule tous ces impôts-là. Une super joie, une super simra. Et ils sont retournés contents. Moraï Verabotaï, c'est ça le Télim. Le Télim, nous on est des Am Israël, on est des enfants d'Akadosh Baruch Hu, mais on sait pas s'adresser à Hachem. Il y a une façon de parler au roi des rois, une façon de parler à Akadosh Baruch Hu, de lui demander certaines choses, essayer de demander pour qu'il nous accorde notre prière. On sait pas vraiment les noms avec quels mots lui demander. David Améler, c'est notre représentant, c'est ce noble-là, qui nous a écrit cette lettre avec des mots très recherchés que la noblesse peut comprendre. Et nous, on lit ce Télim, qu'on comprend pas forcément, c'est pas de l'hébreu qu'on a l'habitude de parler en Eretz Israël. Même un Israélien qui lit le Télim, il comprendra 40, 50, 60, 110%, à moins qu'il c'est quelqu'un qui est érudit, qui a étudié la Torah, qui arrive à comprendre. Et en lisant ça, quand ces mots, ils traversent tous les anges. Tous les ministres du ciel, ils arrivent, et ils comprennent pas, ça arrive devant Akadosh Baruch Hu, il sourit. Il nous dit, quoi, c'est vous? C'est pas vous qui parlez, c'est pas votre façon de parler. Mais étant donné que vous avez fait l'effort de dire ces mots-là, de parler, de s'adresser à moi par cette chose-là, de s'adresser à moi de cette façon-là, alors sachez quelque chose, que moi j'accepte votre prière. Et moi je vous pardonne, et moi je vous envoie la demande pour laquelle vous tournez vers moi. C'est ça le Télim, c'est cette force puissante. Une autre chose, pour terminer, que David Améler il nous a laissé, c'est la simcha, la joie. Ivdu et Hashem besimcha, ivdu et Hashem besimcha, bo ulefana birnana. Servez à Kadosh Baruch Hu avec joie. C'est servir, c'est ça, c'était ça le motto, c'était ça tout l'entrain de David Améler. Servir Hachem avec joie. Même quand c'est difficile, même quand j'ai pas le moral, même quand j'en ai marre de la vie, essayez de trouver ce qui va me faire la joie pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas facile, c'est difficile. Mais David Améler, c'était ça. C'est tout le temps comment essayer de réjouir et de se réjouir. On voit que à Tzfat, il y avait un tzaddik qui s'appelait le Harizal. Le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il a dit à ses élèves, il avait des élèves qui étaient aussi kabbalistes comme lui, enterrés au cimetière de Tzfat, et il a dit à ses élèves, on va faire venir le Mashiach. Pour faire venir le Mashiach, jusqu'aujourd'hui, même c'est vrai pour aujourd'hui, espérons qu'il vient bientôt avec la corona qu'on a eue, qu'Akadosh Baruch Hu nous change la façon de voir les choses et qu'il nous donne cet amour. Ils nous ont enfermés dans nos maisons, mais pour donner l'amour, étant donné qu'on était séparés les uns, redonner cet amour qu'on devrait avoir les uns avec les autres. Il a dit il faut qu'il y ait un minyan, 10 personnes, qui ait un amour inconditionnel entre les uns et les autres. Il a pris ses 10 élèves qui s'aimaient vraiment les uns les autres avec lui-même. Il a dit on va faire certaines filotes et sachez quelque chose, pendant chaque fila qu'on va faire, il va y avoir un des représentants d'Akadosh Baruch Hu qui va venir. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Je vous demande à chacun d'entre vous, de mes élèves, quand vous gardez votre sérieux, quand chacun y rentre, peu importe ce qui se passe, vous gardez votre sérieux. Si vous changez de tête, vous faites quelque chose qui n'est pas à sa place, ils partiront tous, on aura perdu le fait de faire venir Mashiach à notre époque, à l'époque du Harizal. Nous, Bezrat Hashem, on espère que oui, dans notre époque, il viendra. Et ils ont fait comme ça, chaque fila, tous avec ferveur. Chaque fila, Avraham il est rentré, Yitzhak, Yaakov, comme ça, jusqu'à que David y est rentré. Quand David il est rentré en dansant, en simcha. Et un des élèves du Harizal, il a souri de joie, mais il a souri comme ça. Et là, ils sont tous partis. Il fallait garder un certain sérieux. Ça, je ne connais pas, je ne suis pas kabbaliste ni mekoubal, mais
je vous raconte l'histoire telle qu'elle est racontée. Montrer que David Ameller, c'était lui, chez lui, c'était la Simra, peu importe où il était. À tel point que lorsqu'on a fait rentrer les tables de la loi, l'Arche Sainte, de Hébrod, enfin dans des villes où ils étaient extérieurs pour faire entrer à Jérusalem, David, il a dansé d'une joie. Il sautait en l'air. Et quand sa femme, a vu de la fenêtre, elle a dit quoi? C'est ça le roi? Comme ça, il se dédaigne devant les yeux du peuple. Il a dit, c'est vrai qu'un roi, il n'a pas le droit, David Ameller, il a dit, c'est vrai qu'un roi, il n'a pas le droit de se dédaigner. Mais quand c'est pour Hachem et pour la Torah, dédaigne-toi, défonce-toi, fais le meilleur de toi-même. Sora, explose la joie. Fais montrer que vraiment, Akadosh Baruch Hu et toi, ça fait un. Et c'est ça que David Ameller, il a voulu nous faire passer comme message. Savoir être, peu importe ce qui t'arrive. Moment facile, moment difficile. Moment facile, moment kef, moment où tu prends plaisir, remercie Hachem. Moment difficile, prie à Hachem, tourne-toi vers lui. Tourne-toi tout le temps vers Hachem. C'est le seul qui peut t'aider. Tout le monde, on dit Al tiftichu ben divim ben adam she'en teshua. Ne vous tournez pas vers les gens que vous pensez qu'ils vont vous donner, parce que c'est des hommes qui ne peuvent pas vous donner la délivrance. La seule délivrance, ça vient d'Hachem. Alors on espère, Bezrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite de David Ameller, et on dit Mashiach ben David, comme je vous ai dit au début du shiur. Qui c'est Mashiach ben David? C'est lui le Mashiach, c'est de la lignée de David qui va venir. On dit David, Melech Israël, Chai vekayam. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah, elle nous dit c'était quoi? C'est quoi cette phrase? David, Melech Israël, Chai vekayam. Le roi David, Melech Israël, le roi David, roi d'Israël, Chai, il est vivant, et Kayam, il est là. Comment c'est possible? On sait où il est enterré, on sait où il est, d'après certains avis. Donc comment on peut dire Chai vekayam? Comment on peut dire qu'il est vivant? Non, c'était un code. À l'époque où on ne nous laissait pas faire les mitzvot, quand on voulait annoncer que la lune, puisque David il est comparé à la lune aussi, qu'elle était là, alors on disait David Melech Israël Chai vekayam, c'était comme ça qu'ils annonçaient. Mais derrière ça, c'est vrai que, pourquoi on dit, d'après la Kabbalah, pourquoi on dit que David Melech Israël Chai vekayam? Parce que Akadosh Baruch Hu, la première roi David, étant donné que c'était un roi tzaddik, un chassid, que la lignée de la royauté, elle ne sera pas perdue de lui. Le Mashiach qui viendra nous délivrer, il sortira du roi David. Donc c'est sa descendance. Sa descendance, c'était comme si c'était lui-même. Et donc David Melech Israël, Chai vekayam. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté. Problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul. Nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.